Voilà, madame, monsieur, bienvenue. L'information sportive principale de ce début de semaine sur le continent. Vous le savez, c'est donc la réélection du Camerounais Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football. Nous irons également en Europe évoquer quelques actualités du football là-bas. Mais on commence tout de suite par vous parler de l'Algérie avec la 23e journée des rencontres du championnat de Ligue 1 de ce côté. Et la défaite, malgré sa défaite, il faut dire que l'entente Sétif d'Alger conserve la première place là-bas avec 49 points au total, malgré qu'ils sont tombés face à l'équipe de JSM de BJA qui se comporte bien même au niveau de la compétition africaine. On va donc tout de suite aller vous permettre de regarder à nouveau, on va le dire, quelques images du nouveau président de la Confédération africaine de football. Malgré tout, on savait qu'il devait être réélu, Issa Hayatou, mais puisque ce n'était pas encore arrivé, maintenant officiellement, il a donc la possibilité pour les 4 prochaines années de continuer son œuvre à la tête de la CAF, donc parce qu'il a pu bénéficier de ce 7e mandat au total, donc depuis qu'il a été porté à ce poste en 1988. Donc aujourd'hui, à l'âge de 66 ans, il pense que la limite d'âge étant donnée à 70 ans, donc il a la possibilité vraiment d'aller jusqu'au bout en 2017 au moins. Le Camerounais Hayatou, dont on peut rappeler quand même qu'il a pu user de quelques méthodes condamnées ici et là pour obtenir la disqualification de la candidature de l'Ivoirien Jacques Anouma aujourd'hui qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Monsieur Hayatou a donc dû être plébiscité par l'ensemble de ses pairs africains qui étaient rassemblés là-bas du côté de Marrakech au Maroc. Une élection sans enjeu, pas tout à fait parce qu'il faut quand même le dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont attendues au niveau du développement du football africain. Déjà pour le cas de 2014, c'est une information également, la prochaine Assemblée Générale de la CAF se tiendra du côté de Rio de Janeiro. C'est une nouveauté parce que ça ne s'est jamais vu de toute l'histoire de la Confédération africaine de football que celle-ci puisse se réunir en dehors du continent. Pourquoi Rio de Janeiro? Tout simplement parce que là-bas, vous le savez, c'est le Brésil qui va abriter la Coupe du Monde de 2014 dont les Africains ont choisi d'aller se réunir là-bas. Donc, on ne va pas être rabat-joie quand même à tous ceux qui le soutiennent, Issa Hayatou, tous ses amis de la CAF et de la FIFA, parce qu'il est par ailleurs vice-président aujourd'hui de la Fédération internationale. On va dire bravo et bon vent donc à ce brave Camerounais malgré tout qui a quand même pu, on va le dire, apporter quelques nouveautés. Malgré des insuffisances, c'est vrai, il avait déjà eu un très bon parcours dans son pays, le Cameroun, lorsqu'il avait été à la tête du football camerounais, et même que c'est un grand sportif par ailleurs, parce qu'il n'a pas que fait du football. On reviendra sur cette actualité complète donc de la Confédération africaine de football dans notre grand magazine Afrique Foot de ce mardi à partir de 20h GMT. On va aller donc parler de tout à fait autre chose avant de revenir sur quelques autres nouvelles concernant les footballeurs camerounais en Europe. Alors, de plus en plus là-bas, en Angleterre notamment, on parle d'un footballeur qui est classé aujourd'hui désormais comme 3e meilleur joueur au monde. Il évolue dans les rangs de Tottenham. Tottenham, dans les rangs desquels évoluent également des Africains, Adebayor, Assou Ekoto, également, comme vous le savez. Son nom, c'est Gareth Bale, aujourd'hui, qui marque pratiquement à tous les coups. C'est monsieur 3 buts au moins en 3 matchs disputés, donc régulièrement cité parmi les meilleurs attaquants au monde. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce grand Anglais au jour d'aujourd'hui? Allons à la découverte, à la redécouverte de ce dernier et allons redécouvrir donc les exploits qu'il ne cesse de réaliser sur les stades d'Angleterre. Cette semaine, Gareth Bale a encore marqué les esprits face à l'Inter en Europa League. Une victoire 3-0 des Spurs, un nouveau but pour Bale, le 11e lors de ses 9 derniers matchs. Bale en 2013, c'est 1 but par match. Seuls Ronaldo et Messi font mieux que lui. Nous avons rencontré la star il y a quelques jours à Londres. Il nous parle de son nouveau statut. Comme n'importe quel joueur, quand tu prends du plaisir à jouer, tu en tires le meilleur. C'est ce que je fais aujourd'hui et j'espère que ça va continuer. Je grandis en tant que personne et je souhaite progresser d'année en année et j'espère en faire encore plus. Son style rappelle un certain Cristiano Ronaldo. Ronaldo, un modèle pour Bale? Quand j'étais plus jeune, je regardais jouer Ryan Giggs, bien sûr. Comme il est gallois, il est un peu le héros de mon enfance. J'ai grandi en le voyant jouer. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, ce sont eux les références.
Tout le monde veut être aussi bon qu'eux. Pour se rapprocher des Ronaldo ou des Messi, Bale va peut-être devoir quitter les Spurs cet été. Mardi, il a assisté à la rencontre choc entre Manchester et le Real à Old Trafford. Deux clubs qui le pistent, tout comme le Bayern, Barcelone ou encore le PSG. Damien Comoni connaît bien Bale pour l'avoir recruté aux Spurs en 2007. Il nous parle de son ancien poulain. Quand vous partez de Tottenham et que vous êtes un joueur comme Gareth Bale, il n'y a que 3 ou 4 clubs dans le monde dans lesquels vous pouvez aller. Ça limite à 2 ou 3 clubs en Angleterre, à 2 clubs en Espagne, un club en Allemagne, un club en France. Je pense que si Paris, le PSG, sait que le joueur est sur le marché, qu'il y a une possibilité, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire venir. Oui, le Paris Saint-Germain, c'est une grande équipe. Ils ont fait venir de grands joueurs l'été dernier et même en janvier. C'est un club à suivre dans le futur et leur projet est fait pour le long terme. Donc oui, c'est une équipe à suivre. C'est un club qui grandit un peu comme Manchester City il y a quelques années. Mais oui, je pense qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore au niveau des grands clubs, comme le Barça, le Real ou le Bayern. Ce sont eux les références. Selon nos sources, Tottenham exigera 80 millions d'euros pour Bale, mais le club londonien fera tout pour conserver sa star. Je sais, pour l'avoir côtoyé pendant de longues années, le président de Tottenham est un excellent, si ce n'est le meilleur négociateur. Je sais aussi qu'il n'a pas du tout envie de vendre le joueur. Je dirais qu'il y a 90% de chances pour que Gareth Bale reste à Tottenham l'été prochain. Surtout s'il joue la Champions League. Gagner la Ligue des Champions, Bale en rêve à Tottenham ou ailleurs. Mais d'ici là, Gareth, vous voulez battre votre record de buts cette saison? Je l'ai déjà fait. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, c'est la catégorie des juniors au niveau du continent, va démarrer cette fin de semaine. C'est du côté d'Algérie, effectivement. Les U20, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, la plupart des clubs ou alors des sélections nationales concernées sont déjà rassemblés sur place au terme des différentes phases de préparation qu'elles ont connues. Problème au niveau de la République démocratique du Congo, la sélection n'a pu effectuer le déplacement. Ils devaient se rendre d'abord au Maroc pour terminer leur stage là-bas. Ils n'y sont pas parvenus. Et là même, pour le déplacement en Algérie, ils n'ont pas pu obtenir les visas. Donc l'équipe de RDC qui est donc aujourd'hui toujours planquée à Kinshasa pour cause des visas. Donc ce sont des choses qui sont, on va le dire, consubstantielles à l'organisation du sport en Afrique. Et ce n'est pas pour honorer le continent aujourd'hui qu'une sélection nationale ne puisse pas avoir l'occasion de se déplacer alors qu'elle est engagée. On le sait depuis de longs mois aujourd'hui qu'ils doivent se rendre là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que ce sont les autorités du football de RD Congo qui n'ont pas su s'organiser? Alors, ça pose un vrai problème de management aujourd'hui autour de ces sélections nationales-là. N'empêche quand même, on va vous donner, on va dire, le déroulement de cette compétition lorsqu'elle va commencer du côté d'Algérie. Il faut dire que la catégorie des juniors aujourd'hui, c'est l'antichambre pratiquement des sélections nationales au niveau des seniors. On va évoquer le cas de ce qu'on a appelé l'Olympico aujourd'hui. On va y revenir dans le grand magazine de demain. Mais d'ores et déjà, sachez que ça n'a rien donné pratiquement. Le match olympique de Marseille, Olympique lyonnais. Donc, Marseille avec ses nombreux Africains, dont le Congolais Mandanda, le Camerounais Nkoulou, il y a les Rod Fanny, les Ghanéens Ayou Pelé, et puis le Sénégalais, le tout nouveau Modou Sougou au jour d'aujourd'hui. Ils étaient donc opposés à une autre, on va le dire, colonie d'Africains dans les rangs de l'Olympique lyonnais au jour d'aujourd'hui. Et notamment, la plupart de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme ayant été formés au club, c'est un collectif de jeunes joueurs avec Alexandre Lacazette, mais surtout des noms comme Gueye Fofana, mais aussi le joueur d'origine camerounaise Samuel Umtiti, sur lequel on reviendra donc dans l'émission de mardi. On va dire que le match n'a rien donné, mais ça permet quand même à l'Olympique lyonnais de rester dans le peloton de tête au classement là-bas au championnat de Ligue 1 en France. Le championnat de Ligue 1 français qui a pu quand même aussi révéler une belle prestation du Camerounais Moukanjo qui a pu réussir un but face à l'ogre parisien. Donc même, il aura été finalement, on va le dire, définitivement battu par Ibrahimovic Moukanjo malgré son but réussi dans ce match-là. On va vous parler tout à l'heure de l'autre révélation africaine de ce championnat dans les rangs de Nice.
Mais allons d'abord voir ce qui se passe du côté de l'Espagne. L'Espagne, avec sa meilleure équipe aujourd'hui, on va dire, c'est une équipe qui avait été considérée par la plupart des observateurs par le passé comme la meilleure formation au monde aujourd'hui. Le FC Barcelone n'est peut-être pas encore l'ombre de lui-même, mais on commence quand même à s'interroger sur les prestations de cette équipe qui comporte quand même dans ses rangs le meilleur footballeur au monde aujourd'hui. Voyons un peu comment les choses se présentent à travers ce reportage de TF1. Des supporters soulagés. Pourtant, la victoire contre la Corogne hier soir, lanterne rouge de Liga, aurait paru anecdotique il y a encore 2 mois. Avant les 2 classicos perdus coup sur coup contre le Real et la défaite en 8e de finale aller de Ligue des Champions à Milan. Alexis Sanchez d'abord ouvre le score à la 38e minute. Même contre la Corogne, Barcelone est toujours en danger jusqu'à ce que Léo Messi trouve l'inspiration à 2 minutes de la fin. Hier soir, le Barça a confirmé qu'il n'était peut-être pas en crise. Non, mort. Le Barça n'est pas mort. Mais ce n'est plus celui que nous avions. En effet, l'inquiétude est justifiée. L'exceptionnelle première partie de saison du Barça s'est brutalement interrompue avec la terrible nouvelle du cancer de l'entraîneur Tito Vilanova. Un entraîneur qui part se soigner aux États-Unis, son adjoint inexpérimenté qui assure l'intérim. Depuis, le Barça est devenu un club presque banal. Je ne crois pas que ce soit la fin d'un cycle. Je pense que c'est une situation qui est très particulière en ce moment. C'est la situation d'un club qui vit sans entraîneur. Son retour serait prévu pour le mois d'avril. En attendant, il donne ses consignes par téléphone à ses adjoints et reste toujours le coach de Barcelone. Quoi qu'il se passe, je répète, quoi qu'il se passe, Tito est notre entraîneur. Et il le sera aussi longtemps que je serai président de ce club. Il a beau être au téléphone, il a beau laisser passer, faire passer les messages, c'est pas pareil dans la gestion d'une équipe, dans la gestion d'un match. Il y a de l'humain qui passe, il y a des mots. Et il n'est pas là pour les dire ces mots. Même la star de l'équipe, Lionel Messi, qui ne s'exprime que rarement, est lui aussi invité à chasser les doutes. Évidemment, cela nous a beaucoup affectés. Je crois que tout ça a pesé ces dernières semaines. Mais nous ne pouvons pas nous cacher derrière cela. Il est clair que le vestiaire est touché, mais c'est un collectif fort et nous allons le démontrer par nos résultats. Mars 2012, Barcelone affronte en match retour des 8e de finale de Ligue des Champions le Bayer Leverkusen. Une balade pour les Blaugrana avec 7 buts inscrits. Un an plus tard, toujours en 8e de finale retour contre Milan, la situation est complètement différente. Si tôt dans la saison, c'est déjà un match coup près pour le Barça. Même Messi n'est pas serein. Ça va être un match difficile. On a confiance. Pour y arriver, nous pouvons le faire chez nous. Croisons les doigts pour y arriver. Nous n'avons pas gagné à l'aller, mais chez nous, on peut le faire. Mercredi, à l'initiative de Xavi, les joueurs ont organisé un repas. Le but, que le collectif reste soudé. Les paparazzis étaient sur le coup. Nous devons faire des efforts, chacun de nous, sans perdre de temps sur des détails. Nous devons en parler ensemble et nous savons très bien quels ont été nos problèmes lors de nos dernières défaites. Meilleure équipe au monde depuis 5 ans, les Blaugrana sont peut-être à 3 jours d'un vrai tournant dans leur histoire. Je pense qu'on va gagner, mais on ne se qualifiera pas. L'équipe de Nice en France effectue une belle remontée dans le classement, donc avec sa victoire face à l'équipe de Montpellier. Donc, alors pourquoi on en parle? Simplement parce que dans les 2 équipes, il figure bien des footballeurs africains, et notamment celui-ci qui se prénomme Stéphane. Il porte bien le nom de son père, Stéphane Baoken, c'est la révélation. Au jour d'aujourd'hui, il a été auteur des 2 buts réussis par son club face à la victoire de Montpellier. Donc, on vous le montrera dans notre magazine Afrique Foot de ce mardi. Donc, il est bien sur les traces de Baoken, qui est un ancien international africain bien connu qui avait disputé la Coupe du Monde de 1982. Un autre qui pourrait être sur les traces de son père, c'est le bien nommé Jean-Armel Kanabiik, aujourd'hui qui fait partie de la liste des 24 présélectionné par le sélectionneur camerounais, donc Jean-Paul Akono, en vue du match du 23
prochain face à l'équipe du Togo, donc à Kono, qui a livré, d'après nos informations, cette liste samedi dernier, au cours d'une conférence de presse. Donc, on va dire que Samuel Eto'o en fait partie, mais quelques autres retours, comme notamment Stéphane Mbia, Sébastien Bassong, mais on s'étonne quand même de la présence toujours dans les rangs de cette formation des noms comme Pierre Womenland, qui n'est plus aujourd'hui véritablement un joueur en forme. On reviendra sur tout ceci, ainsi que sur l'ensemble des autres nouvelles de l'actualité du foot africain, donc au cours de l'édition spéciale de demain. On vous l'a déjà dit. Donc on termine pour vous rappeler l'information majeure du jour. Peut-être la régie peut nous remontrer les images quand même, parce que c'est un héros malgré tout, on peut le dire. 7 mandats, ce n'est pas tout à fait chose aisée. Issa Hayatou, le Camerounais, qui se succède à lui-même à la tête de la Confédération africaine de football. L'élection a eu lieu hier, c'était à Marrakech au Maroc au cours d'une assemblée générale un tout petit peu extraordinaire de la CAF, donc en présence aussi de quelques représentants de la FIFA. Donc on va lui souhaiter encore une fois bon vent à la tête du football africain en espérant qu'il va cette fois-ci respecter sa parole, parce qu'il a dit que c'est tout simplement le dernier mandat et que dans la plupart des pays africains, il y aura l'implémentation de la plupart des projets qu'il avait annoncés. Fin de cette autre édition de Sport Première sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Prenez rendez-vous demain pour une autre édition. Merci.